Tu attends peut-être un signe en ce moment. Tu attends peut-être aussi un message ou une confirmation. Quelque chose qui viendrait te dire oui, c'est ça, tu peux y aller, ou au contraire, non, non, arrête-toi là. Tu attends peut-être que la situation devienne plus claire, que l'autre dise enfin quelque chose, que la vie t'envoie un indice tellement évident que tu n'aurais plus aucun doute. Un signe avec, on va dire, une pancarte lumineuse, une flèche et pourquoi pas une petite musique dramatique derrière tant qu'on y est, hein. Mais parfois, ce qu'on appelle attendre un signe, c'est peut-être aussi attendre que la peur se taise complètement. Et ça, c'est complètement autre chose, hein. Parce que la peur, elle ne se tait pas toujours avant qu'on avance. Parfois, elle parle encore, elle commente, elle donne son avis, elle ressort les anciens dossiers, elle ouvre 15 onglets dans la tête au moment où tu essayes juste de dormir. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a quelque chose en toi qui sait déjà, hein. Pas forcément de manière spectaculaire, pas une grande révélation avec orchestre et lumière divine sur le canapé, pas du tout, mais une petite connaissance intérieure, un ressenti, une impression, une vérité qui revient doucement mais que tu essayes de la ranger dans un tiroir, hein. Aujourd'hui, on va regarder ce que tu attends encore, ce que cette attente te permet peut-être d'éviter, ce que ton intuition sait déjà, ce qui te maintient dans le brouillard, ce qui pourrait changer si tu regardais les choses autrement et ce que cette situation essaye de transformer en toi. Et ce tirage, je te le dis tout de suite, il ne vient pas te pousser brutalement à décider. Il ne vient pas te dire allez, bouge-toi maintenant. Pas du tout. Il vient plutôt poser une question beaucoup plus fine et beaucoup plus intéressante. En tout cas, c'est mon avis, hein. C'est est-ce que tu attends un signe ou est-ce que tu attends d'être absolument certain ou certaine de ne pas te tromper? Parce que c'est pas la même chose. Non, non. Donc, on va voir ça avec le tirage. Donc, avec notre première carte qui est le 2 d'épée. Elle répond à la question ce que tu attends encore. Et le 2 d'épée, c'est vraiment cette énergie de suspension. On est encore entre deux possibilités, deux directions, deux ressentis, deux vérités peut-être aussi, hein. Et au lieu de choisir, eh bien, on reste dans cet entre-deux. Pas forcément parce qu'on ne sait rien, parfois on reste bloqué parce qu'on sait trop de choses en même temps. Il y a une partie de toi qui voit les raisons de rester et une autre qui voit les raisons de partir. Il y a une partie qui espère encore, une autre qui est fatiguée d'espérer. Une partie qui se dit et si j'attendais encore un peu? Et puis une autre, oui, mais ça fait combien de temps qu'on attend encore un peu? Le 2 d'épée, c'est pas seulement la décision aussi, hein. C'est souvent la peur de poser un regard clair parce qu'on sait que si on regarde vraiment, il faudra peut-être arrêter de faire semblant. Et ça, c'est pas rien. Il y a des moments où ne pas choisir donne l'impression de se protéger, comme si rester au milieu permettait de ne perdre aucune option. Mais en réalité, rester au milieu trop longtemps, eh bien ça fatigue. Parce que tu ne vis pas vraiment une direction. Tu surveilles les deux en fait. Et surveiller les deux émotionnellement, eh bien c'est épuisant, c'est fatigant, ça demande de l'énergie. Donc concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? Ça peut être une relation où tu ne sais pas si tu dois encore attendre ou lâcher. Un lien où tu sens qu'il y a quelque chose mais où rien n'est suffisamment clair. Une décision que tu repousses parce que tu veux être sûr de ne blesser personne. Une situation où tu cherches le beau moment, la bonne preuve, la bonne phrase, la bonne certitude. Mais le piège du 2 d'épée, c'est que parfois tu ne cherches plus une réponse. Tu cherches une réponse qui ne fasse mal à personne. Et ça, ma belle âme, c'est beaucoup demander à une réponse, hein. Parce qu'un vrai choix, parfois, ne vient pas sans émotion. Elle peut venir avec du doute, avec de la tristesse, avec un pincement au cœur, avec une forme de deuil, avec cette sensation très humaine de se dire « je crois que je sais, mais je n'ai pas envie que ce soit ça en fait ». Et c'est peut-être là que cette carte vient te chercher. Ce que tu attends encore, ce n'est pas seulement un signe, c'est peut-être la garantie que ton choix sera le bon. La garantie que tu ne regretteras pas. La garantie que personne ne sera déçu. La garantie que la suite sera stable, claire, fluide et évidente.
Mais la vie, malheureusement, ne fournit pas toujours le service après-vente avant l'achat, hein. Pas du tout, hein. Elle ne te demande pas toujours le reçu, la notice, la validation, pardon, ou le petit tampon, vous avez pris la bonne décision. Parfois, elle te donne juste un ressenti, un inconfort qui insiste, une lucidité qui revient, un corps qui se crispe quand tu imagines rester, un souffle qui s'ouvre quand tu imagines avancer. Et le 2 d'épée, il demande qu'est-ce que tu sais déjà, mais que tu refuses encore de laisser entrer jusqu'au bout. Alors pas pour te juger, pas du tout, pas pour te brusquer, loin de là, mais pour remettre un peu de vérité là où ton mental essaye peut-être de tout équilibrer à la perfection. Parce qu'à force de vouloir faire le bon choix, on peut finir par ne plus faire de choix du tout. Et c'est là que la deuxième carte devient très intéressante, puisque nous avons le fou, et elle répond à la question ce que cette attente te permet d'éviter. Alors le fou, c'est quoi? Le fou, c'est l'élan, c'est le pas, c'est l'impulsion, c'est le départ, c'est le mouvement. On ne sait pas encore tout, on ne sait pas où on va, mais on accepte quand même d'y aller, d'avancer, de commencer, hein. Et dans ce tirage, cette carte vient montrer que tant que tu attends, tu n'as pas besoin de te mettre en route. C'est subtil, mais c'est super puissant quand même, hein. Parce qu'attendre peut parfois donner l'impression d'être sage. On se dit, bon, je prends mon temps, je ne veux pas agir trop vite, je veux être sûre, je veux voir comment ça évolue. Et parfois, oui, c'est juste, parfois c'est ce qu'il faut faire. Il y a des temps d'observation nécessaires. On ne va pas arracher la plante pour vérifier si les racines poussent. Pas du tout. Mais il y a aussi des moments où l'attente devient une manière élégante de ne pas bouger. C'est une attente bien habillée, bien argumentée, très raisonnable, avec des phrases très propres, toutes faites, mais derrière, il y a peut-être une peur très simple. Si j'avance, je ne pourrai plus faire comme si je ne savais pas. Le fou, lui, ne demande pas d'avoir tout compris. Il ne demande pas d'avoir un plan parfait, pas du tout. Il ne demande pas d'être sûr à 100% de quelque chose. Il demande juste, est-ce qu'il y a un pas vivant qui t'appelle? Alors, pas 10 pas, pas une décision définitive gravée dans le marbre non plus, pas une révolution complète dans ta vie avant jeudi matin, juste un pas. Et ça, parfois, c'est presque plus inconfortable qu'une grande décision. Parce qu'un pas, c'est concret. Ça ne reste pas dans la tête. Ça peut être envoyer un message, ne pas en envoyer, dire non, dire j'ai besoin de temps, arrêter de vérifier, oser poser une question claire, faire une démarche, fermer une porte intérieurement ou simplement reconnaître je ne peux plus rester dans cette attente comme avant. Le fou montre quelque chose en toi qui veut avancer en fait, montre que quelque chose en toi veut sortir du blocage. Mais le 2 d'épée, juste avant, montre que ton mental veut d'abord être certain de ne pas tomber. Et ça, c'est humain. Il y a peut-être une partie de toi qui se dit, si je me trompe, si je regrette, si je pars trop tôt, si j'attends trop longtemps, si je fais confiance à mon intuition et qu'en fait, je me raconte une histoire. Et là, le fou répond d'une manière très simple. Tu ne peux pas connaître tout le chemin avant de commencer à marcher. Tu peux écouter, tu peux observer, tu peux sentir, tu peux faire preuve de discernement, mais tu ne peux pas demander à la vie de te donner toutes les scènes du film avant d'accepter d'entrer dans la salle. Le fou ne dit pas « saute sans regarder », il dit plutôt « à quel moment ton besoin de sécurité devient une cage ?» Et cette question est importante dans cette guidance, parce que le tirage ne dit pas « tu dois tout quitter, tout changer, tout décider maintenant ». Il dit « il y a peut-être une différence entre être prudent et être figé ». Et si tu attends encore un signe, regarde bien si ce signe, tu l'attends pour avancer ou pour éviter d'avoir à avancer. Parce que parfois, on dit « j'attends que la situation se clarifie », mais en vrai, la situation s'est déjà clarifiée par son absence de clarté quand même, hein. Oui, ça pique un petit peu, mais je pense que parfois, c'est nécessaire aussi de dire les choses comme elles le sont, hein. Quand quelque chose reste flou très longtemps, ce flou, c'est déjà une information. Quand quelqu'un ne répond pas
ou répond à moitié, on revient et puis on repart, cette instabilité est déjà une information. Quand tu te sens toujours en train de deviner, d'interpréter, d'attendre, d'adapter, c'est déjà aussi une information. Et le fou vient demander, est-ce que tu peux faire un pas à partir de ce que tu observes déjà, même si tout n'est pas parfaitement expliqué. Et là, on arrive à la troisième carte, qui est donc le 5 d'épée, et elle répond à la question ce que ton intuition voit déjà. Et là, on entre dans une couche plus profonde du tirage. Le 5 d'épée, ce n'est pas une carte confortable, pas du tout. C'est une carte de tension mentale, de conflit, de rapport de force, de victoire un peu amère parfois. C'est l'énergie du « j'ai gagné, mais à quel prix ?» ou du « je veux avoir raison, mais est-ce que ça me rapproche vraiment de la paix ?» Dans ce tirage, ton intuition voit peut-être déjà qu'il y a une lutte intérieure. Une partie de toi veut comprendre. Une partie de toi veut prouver quelque chose. Prouver que tu as bien ressenti. Prouver que tu n'as pas attendu pour rien. Prouver que tu n'as pas imaginé ce lien. Prouver que l'autre sentait quelque chose. Prouver que tu avais raison d'y croire. Et je vais essayer d'être douce mais claire. Hein. Parfois, vouloir avoir raison nous garde attachés plus longtemps que l'amour lui-même. Parce que lâcher une situation, ce n'est pas seulement lâcher quelqu'un. C'est parfois lâcher l'idée qu'on avait compris. Lâcher l'histoire qu'on s'était racontée. Lâcher la version de nous qui disait non, je le sens, il y a quelque chose, je ne peux pas me tromper. Et ça peut toucher l'ego. Pas l'ego au sens je suis trop fière, l'ego au sens de l'identité. La partie de toi qui veut rester cohérente avec ce qu'elle a cru, ressenti et espéré. Le 5 d'épée peut montrer une fatigue de se battre contre la réalité aussi, ou contre l'autre, ou contre toi-même. Il peut y avoir cette sensation, si je reconnais ce que je vois, alors ça veut dire que j'ai perdu. Si je change d'avis, ça veut dire que je me suis trompée. Si je lâche, ça veut dire que l'autre a gagné. Si je pars, ça veut dire que toute cette attente n'a servi à rien. Mais ton intuition, elle, voit peut-être autre chose. Elle voit que ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est pas un tribunal intérieur non plus. C'est pas qui avait raison, qui avait tort, qui doit rendre les clés de la dignité. La vraie question, c'est est-ce que cette position te fait encore du bien? Parce qu'on peut avoir raison et être épuisé. On peut avoir raison et rester seul avec sa tension. On peut avoir raison et ne pas avancer. On peut avoir raison sur ce qu'on a ressenti, mais se tromper sur ce qu'on doit en faire. Et ça, c'est super, super important. Ton intuition peut très bien avoir capté quelque chose de réel. Un lien, une énergie, un regard, une ambiguïté, un attachement, une possibilité. Mais ça ne veut pas dire que cette possibilité est suffisante pour construire quelque chose de stable maintenant. Et là, le 5 d'épée vient remettre de la nuance. Il ne dit pas « tu as tout inventé » ou « tu t'es trompé sur toute la ligne ». Il te dit plutôt « attention à ne pas confondre avoir perçu quelque chose et devoir rester accroché à ce quelque chose ». Parce que parfois, on sent juste, mais on attend faux. On sent qu'il y a eu quelque chose, mais on attend que ça devienne ce que l'autre n'est pas capable d'offrir. On sent qu'un lien existe, mais on attend qu'il prenne une forme que la situation ne soutient pas. On sent une intensité, mais on oublie de regarder la stabilité. Et justement, la carte suivante vient parler de stabilité. La 4e carte, c'est l'empereur. Et elle répond à la question, ce qui te maintient encore dans le brouillard. Et là, on comprend mieux pourquoi tout est si compliqué, en fait. Parce que l'empereur, dans son énergie lumineuse, c'est la structure, c'est le cadre, c'est la stabilité, la présence, le concret, c'est ce qui tient debout. C'est les fondations d'une maison, ce qui ne dépend pas seulement de l'émotion du moment. Mais ici, dans la position de ce qui te maintient dans le brouillard, l'empereur peut montrer justement un manque de structure claire.
Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas posé, pas nommé, pas cadré, pas assumé, pas assez stable pour que tu puisses te détendre à l'intérieur. Et quand une situation n'est pas stable, le mental essaye de fabriquer de la stabilité tout seul. Alors il va interpréter, il va analyser, il va relire les messages, il mesure les délais de réponse, il compare les mots, il se demande pourquoi mardi il y avait de la chaleur et jeudi il y a un froid. Bref, il devient vraiment un chef de chantier émotionnel sans permis de construire. Et oui. Et ça fatigue énormément. L'empereur montre qu'une partie de toi cherche à que tout soit carré, quelque chose de clair, un cadre, une position, une parole qui tient, un comportement qui confirme quelque chose, une réalité sur laquelle tu peux t'appuyer. Et peut-être ce qui te maintient dans le brouillard, c'est précisément que tu essayes de rendre stable quelque chose qui, pour l'instant, ne l'est pas. Tu essayes peut-être de trouver une logique dans une situation qui change de forme. Tu essayes de construire une sécurité à partir de signes irréguliers. Tu essayes de te rassurer avec des détails, alors que l'ensemble, ça reste flou en fait. Et l'empereur vient poser une question très concrète. Sur quoi peux-tu réellement t'appuyer? Parce que si tu espères sur des signes qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont irréguliers, un jour ça va, un jour ça va pas, non, en fait, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'appuyer non plus sur ce que tu sens, ce qui peut être possible, pas sur ce que l'autre pourrait devenir, pas sur la version potentielle de la situation. Sur quoi tu peux t'appuyer vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qui est posé? Qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui revient régulièrement? Qu'est-ce qui tient même quand l'émotion redescend? Parce que parfois, la vérité n'est pas dans l'intensité, elle est dans la régularité. Et ça, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, hein. Non. Parce que l'intensité peut être magique. Elle peut donner l'impression que quelque chose est spécial, rare, presque évident. Mais une relation, une décision, un chemin de vie, ça ne se construit pas seulement sur une étincelle. Il faut aussi quelque chose qui tienne quand il pleut. L'empereur vient donc te demander de regarder le réel. Pas pour tuer la magie, pas pour devenir froid, dur ou fermé, pas pour ne pas demander à ton intuition de porter toute la structure à elle toute seule. Le tarot peut montrer des énergies. Ton cœur peut ressentir des choses. Mais si dans la matière, rien ne se pose, rien ne se clarifie, rien ne s'incarne, alors il y a un brouillard qui reste, c'est évident. Et peut-être que ce brouillard n'est pas là parce que tu n'as pas assez de signes. Il est peut-être là parce que les signes ne suffisent plus. Et ça, c'est un point également très important du tirage. Au début, avec le 2 d'épée, tu attends le bon choix. Avec le fou, on voit que cette attente évite le mouvement. Avec le 5 d'épée, ton intuition voit déjà qu'il y a peut-être une lutte autour du fait d'avoir raison, de ne pas s'être trompé et de ne pas perdre. Et avec l'empereur, on comprend que le problème n'est pas seulement émotionnel. Il manque peut-être de concret. Et quand le concret manque, tu peux continuer à chercher des signes pendant très longtemps. Et la question devient, est-ce que le signe que tu attends doit venir de l'extérieur? Ou est-ce que ce signe, c'est justement ton inconfort répété? Et là, la 5e carte vient ouvrir autre chose. La 5e carte, c'est le 2 de Pentacle. Et elle répond à la question ce qui pourrait changer si tu regardais les choses autrement. Et on va dire que le 2 de Pentacle, c'est l'adaptation, c'est le mouvement, c'est l'équilibre vivant. Alors pas un équilibre parfait, pas un équilibre figé non plus, hein. Pas la petite balance impeccable où tout est bien rangé. Non, non, non. C'est l'équilibre dans le mouvement. Et ça change tout. Parce que jusque-là, le tirage montre une personne qui attend peut-être une stabilité absolue pour avancer. Elle veut être sûre,
Elle veut faire le bon choix. Elle veut que ce soit clair. Elle veut que ça soit carré. Elle veut que tous les éléments soient alignés. Mais le 2 de Pentacle, lui, il vient dire, et si tu n'avais pas besoin d'attendre que tout soit parfaitement stable pour retrouver un peu d'équilibre? Et si l'équilibre, ce n'était pas choisir une fois pour toutes? Et si c'était ajuster pas à pas? On observe ce qui se passe, on respire, on répond à ce qui est là. Ne plus te demander quelle est la grande décision parfaite, mais plutôt quel est le prochain ajustement juste à faire. Alors ça peut vraiment changer ta manière de vivre la situation, hein, parce que le 2 d'épée cherche souvent le choix parfait. Le 2 de Pentacle, lui, cherche le mouvement juste. Voilà, oui, tu vois, c'est pas la même énergie, hein. On n'est pas du tout dans la même énergie, hein. Le 2 d'épée bloque parce qu'il veut trancher dans la tête. Le 2 de Pentacle avance parce qu'il accepte d'ajuster dans la réalité. Et concrètement, ça peut ressembler à quoi? Eh bien, ça peut ressembler... alors, au lieu de te dire, est-ce que je dois complètement lâcher cette personne ou attendre encore? Tu peux te demander, qu'est-ce que je peux arrêter de faire qui me vide? Au lieu de te dire, est-ce que cette histoire a un avenir ou pas? Tu peux te demander, est-ce que la manière dont je vis cette histoire aujourd'hui me respecte? Au lieu de chercher le signe final, tu peux regarder les petits déséquilibres au quotidien. Est-ce que tu dors moins bien? Est-ce que tu attends après un coup de fil? Est-ce que tu changes ton humeur selon une réponse? Est-ce que tu repousses ta vie en attendant que l'autre bouge? Est-ce que tu mets ton énergie dans une situation qui ne te nourrit plus vraiment? Le 2 de Pentacle, lui, ne dramatise pas, hein. Il regarde le mouvement qu'il peut faire pour équilibrer au mieux les choses. Donc, tu pourrais te demander, qu'est-ce qui te déséquilibre? Qu'est-ce qui te remet au centre? Qu'est-ce qui te coûte trop? Qu'est-ce qui est encore possible, mais à faire autrement peut-être? Qu'est-ce qui peut t'alléger? Et j'aime beaucoup cette carte ici parce qu'elle ne dit pas tout ou rien. Ça, c'est assez chouette. Elle ne dit pas coupe tout maintenant, elle ne dit pas fonce sans réfléchir, elle dit il y a peut-être une troisième manière de regarder. Pas rester figé, pas tout envoyer valser, mais retrouver un mouvement intérieur. Parce que parfois, ce qui change tout, ce n'est pas la grande décision spectaculaire, c'est le moment où tu arrêtes de mettre ta vie entre parenthèses. Tu peux aimer, mais ne plus attendre de la même manière. Tu peux ressentir, mais ne plus t'abandonner. Tu peux espérer, mais ne plus mettre ta vie en pause. Tu peux observer, mais sans te perdre dans l'interprétation. Et ça, c'est déjà un énorme changement. Le 2 de Pentacle vient aussi dire que la vie n'est peut-être pas aussi binaire que ton mental le croit. Ton mental dit soit je reste, soit je pars, soit j'ai raison, soit j'ai tort, soit il y a un avenir, soit tout était faux, soit je garde espoir, soit je deviens froide. Mais le 2 de Pentacle lui répond, et si tu pouvais un petit peu nuancer tout ça? Tu peux reconnaître qu'un lien existe sans lui donner tout pouvoir. Tu peux accepter que tu ne sais pas tout, mais rester bloqué. Tu peux faire un pas, puis ajuster. Tu peux poser une limite, puis observer ce que ça change. Tu peux revenir à toi sans renier ce que tu ressens déjà. La vie est souvent chaotique. Les relations aussi, les décisions aussi. Et parfois, ton chemin ne consiste pas à rendre tout parfaitement clair avant d'avancer. Elle consiste à apprendre à rester en lien avec toi au milieu du mouvement. Et ça, c'est ça le basculement en fait avec cette carte, hein. Et c'est aussi ce qui prépare la dernière carte, puisque la 6e carte, nous avons le 3 de Pentacle et elle répond à la question ce que cette situation essaye de transformer en toi. Et là, on arrive à quelque chose de très important, enfin à mon sens en tout cas, hein, parce qu'après toute cette attente, tout ce mental, toute cette tension autour du choix, de l'élan, du fait d'avoir raison, du besoin de stabilité, le tirage termine sur une carte de coopération. Le 3 de Pentacle, ce n'est pas une carte solitaire. Ce n'est pas « je dois tout comprendre toute seule dans mon coin ».
Ce n'est pas « je dois porter toute la relation, toute la décision, toute la clarté ». C'est une décision qui parle de construction avec d'autres, de dialogue, de participation, de réalité partagée. Et c'est peut-être ça que cette situation essaie de transformer en toi. La croyance que tu dois tout porter intérieurement. Peut-être que tu as beaucoup analysé, beaucoup ressenti, beaucoup attendu, beaucoup essayé de comprendre à la place de l'autre. Tu as peut-être fait tout un travail intérieur, seul, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton intuition. Mais le 3 de Pentacle vient dire une situation qui se construit vraiment ne se construit pas avec une seule personne qui fait tout le chantier. On ne bâtit pas une relation, une décision, un lien, un avenir sur une seule personne qui porte les plans, les murs, le toit, les outils, qui en plus prépare le café pour tout le monde. Non. À un moment donné, il faut regarder, est-ce que l'autre participe? Est-ce que la vie répond? Est-ce que la situation se construit dans le réel? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a une forme de coopération? Est-ce que je suis seule à tenir tout ça? Et là, ce n'est pas une accusation, pas du tout. Ce n'est pas l'autre est nul ou tu as tout raté, c'est juste une observation. Le 3 de Pentacle ramène à quelque chose de très simple. Pour qu'une chose se construise, chacun doit prendre sa part. Et peut-être que cette situation t'apprend justement à ne plus confondre patience et surresponsabilité. La patience, c'est laisser le temps à quelque chose de se développer. La surresponsabilité, c'est composer l'absence du mouvement de l'autre en travaillant 2 fois plus dans ton monde intérieur. Et ça, c'est différent. Peut-être que tu as essayé de comprendre les silences, de justifier les incohérences, de donner du sens aux absences, de maintenir un lien en vie par ton intention, de croire pour deux, d'espérer pour deux, de tenir pour deux. Et le 3 de Pentacle vient doucement te ramener à ceci, à cette question. Est-ce que tu peux laisser l'autre prendre sa place au lieu de remplir toi-même tous les espaces vides? Parce que parfois, attendre un signe, c'est aussi attendre que l'autre participe enfin. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il participe déjà à sa manière ou est-ce que tu interprètes son silence comme une participation invisible? Oui, je sais. Celle-là aussi, elle peut faire mal. Hein. Mais je pense qu'elle est aussi nécessaire. Parfois, ça ne sert à rien de se mettre des œillères en fait devant les yeux et d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'une relation, même spirituelle, même profonde, même étrange, même karmique, si tu utilises ce mot, doit à un moment montrer que quelque chose est réel, montrer quelque chose dans la réalité. Pas tout, pas forcément tout de suite, mais quelque chose. Une parole, une présence, une cohérence, une démarche, une capacité à entendre, une envie de construire, une forme d'engagement même petite, même perceptible. Sinon, tu te retrouves à dialoguer avec un potentiel. Et un potentiel, c'est beau, mais ça ne répond pas toujours au message. Le 3 de Pentacle peut aussi parler d'une transformation intérieure plus large. Apprendre à demander du soutien, apprendre à ne pas rester seul avec tes questions, apprendre à poser les choses, à parler, à clarifier, à vérifier dans le réel au lieu de tout laisser dans l'interprétation. Parfois, on attend un signe parce qu'on n'ose pas poser une question en fait. Parce qu'une vraie question peut recevoir une vraie réponse. Et une vraie réponse peut changer quelque chose. Alors on préfère les signes, les synchronicités, les petits indices, les ressentis. Et encore une fois, c'est pas mauvais, pas du tout. Les signes peuvent accompagner, ils peuvent éclairer et raisonner. Mais ils ne doivent pas remplacer le dialogue, surtout quand une situation implique plusieurs personnes. Et c'est là que cette dernière carte est très belle. Elle dit, ce que cette situation transforme en toi, c'est peut-être ta manière de construire. Tu n'as plus à construire uniquement dans l'attente. Tu n'as plus à construire uniquement dans le mental. Tu n'as plus à construire uniquement dans l'espoir. Tu peux construire dans l'observation, le dialogue, la coopération et la réalité. Et si l'autre ne coopère pas, c'est une réponse. Pas forcément la réponse que tu voulais malheureusement, mais c'est une réponse quand même. Alors si on reprend
tout le fil du tirage, on voit une vraie évolution quand même, hein. Au départ, avec le 2 d'épée, tu attends encore de faire le bon choix. Tu veux être sûr, tu ne veux pas te tromper, tu veux peut-être une clarté parfaite avant de bouger. Avec le fou, on comprend que cette attente te permet d'éviter l'élan, pas parce que tu es faible, pas du tout, pas parce que tu n'avances jamais, mais parce qu'avancer, c'est sans garantie, c'est vulnérable. Voilà, c'est te montrer vulnérable quand même, hein. Un manque de sécurité. Ça demande de faire confiance à un pas à tout le chemin. Avec le 5 d'épée, ton intuition voit déjà qu'il y a une lutte intérieure autour du fait d'avoir raison, de ne pas perdre, de ne pas admettre que quelque chose n'est peut-être pas comme tu l'espérais. Et la carte ne vient pas te dire que tu as eu tort, elle vient te demander si avoir raison suffit encore à te faire du bien. Avec l'empereur, on voit que ce qui te maintient dans le brouillard, c'est le manque de stabilité, de cadre, de concret, de sécurité. Tu cherches peut-être une sécurité dans des signes, alors que ce qui manque, c'est une base réelle sur laquelle t'appuyer. Avec le 2 de Pentacle, quelque chose peut changer si tu regardes autrement. Tu n'as pas besoin de tout figer, tu peux retrouver un équilibre dans le mouvement. Faire un ajustement, observer ce qui te déséquilibre, revenir à toi sans forcément tout trancher dans la violence. Avec le 3 de Pentacle, la situation essaye de transformer ta manière de construire. Tu n'as pas à tout porter toute seule, tu n'as pas à deviner pour deux, tu n'as pas à bâtir une histoire entière sur des signes si l'autre ne pose aucune pierre dans le réel. Et peut-être que le message profond de cette guidance, ça serait celui-ci. Le signe que tu attends n'est peut-être pas un événement extérieur. Le signe, c'est peut-être ce que ton corps, ton cœur et ton intuition te répètent déjà depuis un moment. Alors, c'est pas forcément spectaculaire, hein. C'est pas forcément confortable non plus. Et c'est pas forcément la réponse qui arrange ton mental. Mais c'est peut-être une invitation à arrêter de chercher une certitude parfaite et à commencer à regarder ce qui est déjà là. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est fait, ce qui ne l'est pas, ce qui revient, ce qui te fatigue, ce qui t'épuise, ce qui te donne envie de respirer plus grand, ce qui te rétrécit. Tu n'as pas besoin de tout décider aujourd'hui, tu n'as pas besoin de forcer une réponse, tu n'as pas besoin de devenir complètement fermé. Mais tu peux peut-être arrêter de demander à l'extérieur de confirmer ce que l'intérieur sait déjà. Et si tu sens que cette guidance résonne vraiment en toi, garde seulement ce qui parle à ta situation, hein, et laisse le reste de côté. Hein. Prends vraiment ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté. Le tarot n'est pas là pour enfermer ton histoire. Il est vraiment là pour ouvrir un dialogue avec ce que tu vis. Te poser peut-être les bonnes questions. Alors aujourd'hui, la question miroir, ça pourrait être celle-là. Est-ce que j'attends vraiment un signe ou est-ce que j'attends d'être certain ou certaine de ne jamais regretter mon choix? Et peut-être que l'action la plus simple, ce n'est pas de décider toute ta vie entière maintenant. Non. C'est juste de prendre une feuille ou ton téléphone et de faire 2 colonnes. Dans la première, ce que j'espère, et dans la deuxième, ce que j'observe réellement. Pas pour tuer l'espoir, mais pour lui donner une place qui est juste. Parce que l'espoir peut être une lumière, mais ne doit pas devenir non plus le brouillard. Et si une seule phrase devait rester de cette guidance, ce serait celle-ci. Tu n'as pas besoin d'un signe de plus pour t'autoriser à écouter ce que tu sais déjà. Donc voilà, on en a fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas trop entendu le bruit des travaux, parce qu'aujourd'hui il y en a, donc je suis désolée si vous les avez entendus. J'espère que pour notre prochaine vidéo, on sera un peu plus dans le calme. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la partager, pourquoi pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu peux également laisser en commentaire est-ce que cette situation te parle et qu'est-ce que tu envisages pour la suite. Donc moi en tout cas, je te laisse ici, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.